Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone sous 4 infos. Et aujourd'hui au programme on va avoir un petit peu d'escalade de l'horreur, parce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles, oui les amis, donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez aussi les petits potes, désormais nous avons un objectif, les objectifs des tout simplement des 50 000 abonnés les amis. Et c'est vraiment un objectif qui me tient énormément à cœur, parce que je me dis qu'à partir de là, le jour où j'ai 50 000 abonnés, je pourrais mourir en paix, tu vois. Je pourrais me dire c'est bon, j'ai pour moi fait quelque chose que je voulais atteindre, ben c'est bon, j'ai fini mon truc sur YouTube. Donc du coup je serais super ravi d'avoir les 50 000 abonnés. Donc vraiment merci en tout cas à tous ceux qui s'abonneront, et merci en tout cas à tous ceux qui m'envoient de la force en commentaire. Donc du coup je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Amis, je suis heureux, franchement je suis heureux. Pourquoi? Alors bon, la France est en demi-finale de l'Euro, c'est les derniers matchs les plus excitants qui vont arriver et tout, mais pas que pour ça, parce que tout simplement nous sommes la semaine du retour du FC Barcelone. Oui, peut-être que tu me crois pas, mais je te jure que si, le FC Barcelone reprend les entraînements mercredi, et nous avons tout simplement le nouveau le nouveau plan de Hansi Flick concernant le retour de ses joueurs, du moins son petit plan d'entraînement de la semaine, et ça fait quand même un petit peu plaisir, ça change un petit peu. Les amis, regarde ton écran, programme de la première semaine de Flick, mercredi et jeudi, tests médicaux et physiques le matin, plus entraînement l'après-midi, vendredi double séance matin et après-midi, samedi entraînement le matin, et le dimanche double séance matin et après-midi. Et ça fait quand même assez plaisir les amis, tout simplement voilà, de voir des doubles séances, parce que c'est vrai que je pense pas que sous l'ère Xavi il y en avait quand même des masses de double séances. Donc c'est quand même assez cool, il veut mettre tout simplement son rythme. Après les gars, c'est pas tout simplement faute d'avoir vu déjà des photos en 2020 qui avait fait le tour des réseaux, notamment avec Leon Goretzka, voilà, le joueur à quoi il ressemblait avant, et ensuite après sous l'ère Flick, voilà. Donc c'est vraiment un entraîneur qui est plus basé sur le physique, et c'est vrai que c'est quand même assez cool, parce que le Barça ces dernières années, ben, j'ai l'impression que niveau physique, c'est pas trop ça, tu vois. C'était dur de tenir un match 90 minutes, donc c'est quand même assez cool de voir un petit peu une nouvelle façon, une façon de méthode, etc. de la part d'Hansi Flick. Mais en tout cas, il me tarde tout simplement le premier match du FC Barcelone qui aura lieu le 31 juillet contre Manchester City. Quand on est supporter du FC Barcelone, et bon ouais, mais en général Barcelone, nous avons une chance de fou avec Barcelone, mais c'est qu'on a des joueurs qui se blessent presque jamais. Oui, bon, oui, c'était une petite blague les amis. La semaine dernière, on avait appris tout simplement la blessure de Pedri face à l'Allemagne. Et hier, c'est une toute autre blessure, et même un tout autre joueur, parce que c'est un joueur pour moi, un titulaire indiscutable, qui s'est blessé en Copa América. Regarde ton écran, Ronald Araujo souffrirait d'une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Si la blessure est confirmée, il sera absent entre 6 et 8 semaines. J'ai tout comme une envie de faire exploser toute ma baraque. T'as kiffé la petite explosion, hein, je sais, t'as vu ça comment on innove un petit peu sur YouTube, mais bon bref, plus sérieusement les amis, je souris, mais j'ai pas trop envie de sourire quand même, parce que bon, ça fait quand même un petit peu chier de voir tous ces grands joueurs du Barça se blesser. Ça aurait été un Oriol Romeu qui se blesse pendant qu'il fait du paddle, je sais pas où, je m'en foutrais, mais là les amis, Ronald Araujo, Pedri, après ça va être qui? Ça va être encore Marc-André Ter Stegen. Déjà que la semaine dernière on était dans la mousse parce que bon, Marc-André Ter Stegen était blessé. Non, franchement les amis, ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Les petits bots, je pense que même moi, qui a jamais fait de médecine, j'ai plus de compétences que voilà, tout simplement les médecins du FC Barcelone. Bon, vous allez me dire, ça n'a strictement rien à voir. Ouais, je sais, mais j'avais envie quand même de le dire. Donc du coup, je suis quand même assez déçu les amis. Un nouveau blessé, en espérant qu'il n'y en a plus jusqu'à le retour du FC Barcelone cet été. Mais franchement, je le redis encore et encore et encore, ça me fait quand même un petit peu chier. Le
pote, monsieur Juan Laporta a parlé les amis, pour ceux qui suivent pas trop l'actualité du Barça et qui voilà, suivent un petit peu l'info d'aujourd'hui etc. Vous avez peut-être pu voir cette déclaration de Laporta et vous avez peut-être pas compris, le Barça va normalement devrait faire son retour tout simplement au retour de la règle du 1-1 fair play financier, ce qui va permettre au Barça tout simplement, bon je l'explique à chaque fois, je pense que vous avez compris un petit peu à force ce qu'est le 1, mais du coup ça va permettre au Barça tout simplement d'aller un petit peu mieux économiquement parlant, mais du coup regardez ce qu'il a dit. Nous reviendrons bientôt au fair play normal, parce que c'est vrai que ces derniers temps on en entendait beaucoup parler comme quoi à chaque fois la semaine prochaine ça va être officiel, la semaine prochaine nana, et plus le temps passe et plus c'est pas encore officiel, mais du coup selon Laporta les amis ça devrait pas tarder à l'être. Déjà juste que Laporta le dise lui-même, ça fait quand même assez plaisir, parce que nous à chaque fois c'était que des rumeurs, et bon même si tout simplement Javier Tebas il avait parlé, il avait dit que ça sentait plutôt bon pour le FC Barcelone, on n'avait pas plus d'infos que ça, mais du coup voilà, on en a une. Laporta confirme que ça devrait bientôt aller. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça changera un petit peu par rapport aux dernières saisons, puisque je sais pas si vous vous en souvenez, mais à chaque saison, du moins ces dernières saisons, on mettait 3 ans à simplement enregistrer des joueurs, tandis que là normalement ça devrait un petit peu calmer les problèmes financiers du FC Barcelone et être totalement différent des anciennes saisons. Donc à voir comment ça se passait, mais franchement hâte tout simplement de l'officialisation du FC Barcelone concernant cette règle du 1-1. L'entourage de Nico Williams a encore parlé. Si on suit simplement les dernières rumeurs sur Twitter, parce que cet après-midi ça s'est un tout petit peu enflammé tout simplement sur Twitter concernant Nico Williams. Les petits potes, forcément l'un des révélations, peut-être même la révélation je pense de cet Euro 2024. Mais bon bref, on va pas parler de l'Euro 2024, mais du coup regardez ce qui se dit. Dernière nouvelle, c'est Barcelone a discuté avec l'entourage de Nico Williams et les a informés du projet du club de le recruter. Le Barça a été informé que Nico serait prêt à les rejoindre. Donc il y a déjà eu, si on suit bien ces rumeurs, il y a déjà eu tout simplement des discussions entre l'entourage et Nico Williams. Après, est-ce que c'est vrai ou faux? Ça, je peux pas vous le dire, mais en tout cas, c'est quand même assez cool simplement de voir que ça avance petit à petit, et malgré que ce soit un petit peu l'euro. Encore là, je trouve quand même que c'est quand même assez fou ce qu'on voit sur Twitter, alors qu'on est en plein euro. Je vous imagine pas après l'euro, les amis, voir ce qui va se passer tout simplement avec Nico Williams. En tout cas, hâte de voir ça, parce que c'est vrai que Nico Williams l'a dit en conférence de presse avec l'Espagne, comme quoi pour l'instant il se concentre à l'euro et qu'après il verra ce qui va se passer pour son avenir. Donc patience les amis, de toute façon l'euro se finit ce dimanche les petits potes, et après je pense qu'à partir de la semaine prochaine, voire même dans 2 semaines, ça va commencer je pense à enflammer tout simplement les rumeurs et surtout les réseaux sociaux. Amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. C'est le cas, connais-tu, n'hésitez pas, les trois refrains, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. C'est quoi, je vais faire un petit peu le jeu qu'on faisait à l'ancienne, pour savoir si vous êtes toujours là motivé à regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à écrire B dans les commentaires comme boîte, voilà, au moins ça prouve que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous avez juste à écrire B, au moins moi quand je regarde les commentaires et que je vois des B, ça veut dire que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui regarde mes vidéos jusqu'à la fin, etc. Et voilà, en tout cas un grand merci à vous. N'oubliez pas les petits points de l'abonnement, parce que je veux pas dire, mais le retour des lives est très imminent, vraiment très imminent, je pense même cette semaine. Donc vraiment soyez à l'affût les amis. Merci à vous de regarder cette vidéo et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.